Hello, juste une petite intro pour t'indiquer que la vidéo d'aujourd'hui et la vidéo de la semaine prochaine ont été tournées l'année dernière et en fait quand j'ai regardé les sujets, je me suis dit qu'ils sont absolument pas débodés donc j'ai décidé de les poster tout simplement. C'est parti, bon visionnage, bye. Je m'excuse aussi des bruits extérieurs. Je suis actuellement à Lisbonne, dans un quartier assez bruyant avec des oiseaux et des chiens. Voilà. Salut toi. Je sais pas quoi dire. Ouais. Donc j'espère que ce sujet d'aujourd'hui va vous faire du bien. Ce sujet me tient à cœur énormément. L'acceptation de soi. Ou encore, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est un sujet super intéressant. C'est quelque chose qui a eu quand même un impact dans ma vie. Et je pense que c'est important que je commence par mon témoignage. Donc, j'ai commencé à m'aimer moi-même, à m'aimer vraiment, sans vraiment en avoir honte, l'année dernière. J'ai laissé les vidéos antérieures. Désolée pour la voiture. J'ai laissé les vidéos antérieures pour que vous puissiez aussi un petit peu vous situer par rapport à l'histoire que je vais vous raconter. Alors, c'était l'année dernière, juste après la vidéo où je parlais du harcèlement moral qui m'est arrivé pendant mes années de collège, plus précisément en 5e, où j'ai été harcelée moralement. Je vous ai raconté cette histoire, j'avais l'air super sûre de moi, etc. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Je n'avais pas fini avec cette histoire-là. Et je m'en suis rendu compte, et ce n'est même pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est quelqu'un d'extérieur, mon pasteur en Martinique, qui me l'a fait remarquer. Il y a quelque chose que j'ai compris, l'acceptance de soi. On a du mal à s'aimer par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Les choses du passé nous retiennent et nous empêchent de vivre pleinement notre identité. Même notre identité en Christ, attention. Je retourne sur l'année dernière, suite à mes yeux qui se sont ouverts par rapport au fait que je ne m'aimais pas moi-même. J'ai compris que cet événement-là du passé avait eu un impact sur le reste de ma vie. J'ai compris qu'il avait eu un impact sur mon habillement, la manière dont je m'habillais, c'était pour me montrer. La façon dont je m'habillais avant, c'était très coloré, je m'habillais en street style, j'étais vraiment en mode original. Je ne veux pas non plus critiquer les personnes qui s'habillent en mode street style, etc. Là je parle de moi, c'est ce qui s'est passé avec moi et en fait, tu peux avoir ton style vestimentaire, mais s'il a une mauvaise origine, vaudrait mieux le changer. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte, que je referme tout de suite. Donc mon style vestimentaire et même ma timidité. J'ai compris que le fait que je me renfermais par rapport aux autres était le fait que de cet événement qui m'était arrivé au collège en fait. Donc c'est pour vous dire que l'acceptance de soi, quand tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, ça peut être dû au passé. Deuxième autre grosse chose que j'ai compris, et ça me fait trop plaisir de vous le partager parce que je me dis que je peux vous aider et que du coup ça peut encore plus m'encourager à aller plus loin, tu vois, c'est le fait, tu ne pourras pas t'aimer toi-même sans l'aide de Dieu. Oh my god! Les gars, l'année dernière j'ai compris ça et quand j'ai compris ça, ça m'a... Les gens qui disent ouais je m'aime etc, c'est pas vrai, tu peux pas t'aimer toi-même sans l'aide de Dieu. Les deux premiers commandements, les deux gros commandements que Dieu nous donne, c'est de l'aimer premièrement et d'aimer ton prochain. Entre les deux, il y a toi. Donc en fait, si tu aimes Dieu en premier, en fait c'est un processus. Tu arrives à aimer Dieu, ensuite tu t'aimes, la personne qui aime Dieu c'est toi, naturellement, par la suite tu arrives à aimer les autres. Comment est-ce que tu peux arriver à aimer les autres sans t'aimer toi-même? C'est impossible, et c'est pour cela que dans certaines relations, et quand je parle de relations, je parle pas non plus seulement de relations amoureuses, dans ta relation avec tes amis,
Si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, il y aura toujours un problème, il y aura toujours un manque de communication ou un manque. Il y aura toujours un manque dans ta relation parce que tu n'arrives pas à t'aimer toi-même. Et mon Dieu, premièrement. Ensuite, tu t'aimeras naturellement parce que quand tu verras qui Dieu est pour toi, tu pourras te dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je me fais tant de mal alors que tu m'as donné une identité? Une fois que tu comprends ton identité en Christ, David l'avait compris. Il a dit, tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Me? Me? Yes! Me? Yes! You? Tu vois? Non. Une fois que tu comprends ton identité, tu pourras aimer les autres et même tes ennemis. Parce que tu te diras, mais en fait, c'est même pas à cause de nous. Tu vois ce que je veux dire? Et je l'aime quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose que je voudrais qu'on fasse attention aussi, c'est ne pas s'y méprendre. Parce que quand je parle de l'amour de soi, de l'acceptation de soi, il ne faut pas arriver au moment où on s'enorgueillit. C'est pour cela que je vous dis, aimons Dieu en premier et ensuite tu t'aimeras naturellement. Romains 12 au verset 3 nous le rappelle. Il te dit de ne pas avoir une trop haute opinion mais de rester modeste, de ne pas être orgueilleux en fait. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je veux encore vous montrer l'importance que vous puissiez comprendre que Dieu vous aime et ensuite vous pourrez vous aimer. Tu peux pas commencer par t'aimer toi-même et ensuite de dire je vais réussir à aimer Dieu. Non, c'est un processus, ce sont des étapes et qui sont dans l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il donne quelque chose, il y a un ordre. Si tu le fais dans le désordre, il y aura un problème. Donc aime Dieu en premier. Ensuite, tu t'aimeras naturellement et ensuite, tu aimeras les autres. Donc voilà, en général, c'est ça. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez déjà sur ce sujet-là. Et c'est pour cela aussi que je pense que c'est important d'avoir la section commentaires en bas. C'est pour que l'on puisse avoir des discussions, me dire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, si vous voulez rajouter aussi des choses, il n'y a pas de problème. Ce que je veux, c'est vraiment qu'on soit une communauté et qu'on puisse s'encourager. Et si vous avez aussi des témoignages sur comment est-ce que vous avez réussi à vous accepter vous-même, parce que je sais que c'est vraiment un sujet pour nous, les jeunes, ou bien pour nous, en général. Donc voilà. Je voudrais faire des... Ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible.